Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors aujourd'hui, je vais vous faire un petit tuto, comment faire des petites cartes, enfin des cartes quand même assez grandes, mais tranquilles, voilà. C'est-à-dire qu'il ne faut pas du gros matériel, ça va être avec des produits Action et pas de découpage, pas des trucs extravagants, pas trop à compter, quelque chose d'assez facile parce que quelquefois on a besoin de petites cartes juste pour envoyer juste un petit mot, pas spécialement pour un concours avec quelque chose de compliqué, mais juste un petit mot d'envoyer ou aux copines ou à la famille, aux enfants. Et mince, on n'a pas de carte, vite, alors ou on n'a pas le temps, ou on n'a pas le matériel. Donc je vais vous faire voir avec des petites choses. C'est ma façon de faire, hein. Après c'est à vous de voir comment faire des petites cartes. Alors, c'est ce style-là, vous avez ce style-là, et c'est très simple, hein. Un côté imprimé, un côté uni, avec une petite, là j'ai mis un flamant rose, hein, et après ici, ce côté-là, voilà, pareil, hein, vous voyez, on ouvre. Voilà, quelquefois, on a besoin de petites cartes comme ça, vite faites et toutes simples. J'aime pas quand il y a trop de choses dessus. C'est vrai, j'aime bien quand c'est quand même assez épuré et que c'est classe. Donc bon, après, on peut faire les deux. Certaines avec plein de petites choses dessus et d'autres un petit peu plus discrètes, ce qui permet, suivant à qui on l'envoie, de choisir sa carte, hein. Alors voilà, eh bien, écoutez, on va voir ça ensemble et puis je vous mets maintenant sur le plan de travail. Allez, on y va. Alors voilà, alors j'ai sorti plein de petites choses. On va voir ça ensemble. Donc je vous fais voir un petit peu plus près donc ma carte. Vous voyez qu'elle est toute simple, hein. Il y a simplement deux motifs. Ici, deux cartes, voilà. Et ici, pareil, la carte qui est divisée en deux. Une feuille avec un motif et une feuille, voilà, beaucoup plus simple, hein. Donc voilà, on va voir ça ensemble. Alors j'ai pris des petits blocs de chez Action. Hein, vous les connaissez tous. C'est vrai qu'on en a beaucoup. Et quelquefois, on ne sait pas quoi en faire. Et là, en fait, on va s'en servir pour faire des cartes. Donc, si vous avez des feuilles A4, ou même, vous voyez, des petits intercalaires comme ça, ou bien ici des petites cartes, hein. Voilà, on va le faire avec des feuilles A4, là j'ai pris des couleurs, et avec des petits intercalaires comme ça. Également, il vous faudra éventuellement une planche à tampon. Moi j'ai choisi un tampon pour mettre sur le côté, et votre planche à découpe. Et bien sûr, il vous faudra des ciseaux, de la colle. Alors, on va commencer par une feuille A4. Donc, on va prendre ce papier-là. Hein, je l'avais acheté, vous voyez, chez Nose. Donc, on va prendre ce papier-là. Alors, avec la feuille A4, on va tout simplement la plier en deux. Moi, j'adore les cartes qui sont grandes. On va la plier en deux. Hop, hop, hop. Voilà, on plie notre carte en deux. Voilà, ça nous donne ça. D'accord? On va choisir un papier qui va avec cette couleur-là. Entre-temps, il faut que je prenne mes lunettes. Alors voilà, il va falloir donc choisir. J'avais pensé mettre un petit motif comme ça, vous voyez, qui est mignon comme tout. Ou alors des petits gâteaux. Ça serait sympa.
Alors, on va choisir, on va choisir des glaces. Allez, comme ça, on va dire que on l'enverra aux petits-enfants. Alors, en fait, on va calculer la dimension de la carte. Donc, moi, je prends la carte qui est imprimée et je vais, en fait, voilà, faire un trait pour prendre la dimension, à peu près un demi-centimètre. Donc, je le fais ici, voyez, et je le fais en bas. Voilà. Alors, maintenant, tout simplement, on découpe la feuille à la dimension que vous avez choisie. Voilà. Alors, on vérifie si ça convient. Voilà. Moi, ça me convient. Alors, au lieu de laisser la carte comme ça entière, vous pouvez la laisser entière, il n'y a pas de souci, hein. Mais, si vous voulez, moi, je vais la couper en diagonale. Alors, tout simplement, on met la pointe ici, dans le trait, et on met l'autre pointe ici, voilà, dans votre petite réglette. Voilà. On vérifie et on coupe. Ce qui fait qu'on a deux morceaux. D'accord? Donc, voilà. Voilà un morceau. Et on prend donc le deuxième papier. Le deuxième papier. Et on le fait pareil. Donc, ça nous fera deux cartes. Alors, vous voyez, on peut... Ah ben non, là, il y a un motif, on la mettra dans ce sens. D'accord? Et on va faire pareil avec... J'ai choisi du papier beige. Du papier beige qui va être pareil là. D'accord? Allez, on se retrouve, je le découpe et on se retrouve avec le papier beige à coller. Voilà, alors on a fait pareil, donc pour le papier de mon choix, donc on a pris les dimensions et on a coupé en diagonale. Donc voilà, ça nous donne cette carte-là. Voyez? Un côté, un côté. Maintenant, on va les coller. Voilà, on a collé donc les deux, on va dire les deux triangles, hein, sur le papier pour celle-ci. Maintenant, on va faire pareil pour l'autre. Hein. Voilà, alors on a donc collé. Vous vous tracassez pas si la jointure n'est pas parfaite là, au milieu. C'est pas un souci, on va mettre de la dentelle. Alors, vous n'êtes pas obligé de faire les deux pareils, mais suivant à qui vous l'envoyez, vous pouvez les faire pareils. Hein. Donc, je prends de la dentelle de chez Action. Alors, est-ce que je vais en avoir accès? Voilà, donc j'ai décidé de mettre celle-ci. Vous voyez, hop, on va mettre la dentelle. Une petite dentelle là, autocollante. C'est pas compliqué, hein. Hop. Là, on va couper le bord. Voilà. Voilà. Alors, celle-ci,
j'en ai plus, on va mettre une blanche, on va regarder si ça va. Donc voilà, alors c'est une dentelle pareil de chez Action qui est autocollante. Hein. Enfin, vous avez une bande derrière. Voilà, une bande derrière qui colle. Hein. Donc on va le mettre comme ça, on définira après. Voilà. Voilà. Et là, hop, on coupe tranquillement. On ajoutera de la colle pour que ça tienne un peu mieux. Voilà. Voilà, vous voyez, pour le moment, c'est pas compliqué. Hein. On a fait 2 triangles. On les a collés. On les a mis sur une base de cartes. Et on a mis de la dentelle. Alors après, là, vous faites comme vous voulez. Soit vous mettez un petit sentiment, ou vous mettez un tampon, ou on peut mettre des fleurs. Alors, on va mettre des petites fleurs. On va faire un petit panache de fleurs. Allez, hop. Alors moi, vous savez que j'aime bien mettre des pistils. Alors, on va commencer par celui-ci. On va mettre, hop, hop, hop. Alors, hop, on va commencer comme ça. Je prends au hasard plusieurs pistils. Hop. Alors, je vais pas mettre de... Je vais rien mettre, en fait, dessous. Je vais pas mettre de napperon, je vais pas mettre... Je vais le mettre assez sobre, quoique sobre est peut-être pas le mot qu'il faut, mais on va mettre peut-être celui-là. Alors, est-ce que... Allez, soyons fous, on y va. Alors, pistolet à colle, j'avais oublié de vous le dire. Pistolet à colle, hop, hop, hop. Moi, j'aime bien mettre des pistils, j'adore ça. Alors, si ça part un petit peu en vrille, c'est pas un problème. Au contraire, dans les bouquets de fleurs, il faut pas que ce soit... faut pas que ce soit tout dans le même... la même dimension. Je bégaye, hein. Hop, hop. Voilà. Il faut que ce soit asymétrique. Hop. Bon, après, hein. Alors, est-ce que celle-là, moi j'aime bien les... C'est des lisses. Hein. J'aime bien les lisses. J'adore les lisses. C'est majestueux, je trouve. Et il en faut pas 36, vous voyez, pas trop de... Hop, moi, je mettrai comme ça. Et simplement un petit nœud ici, au fond. Alors, dans mes petits nœuds, qu'est-ce que j'ai comme petit nœud? Allez, Amandine, hop, trouve-moi un petit nœud. Alors, il y a un petit nœud. Oh, il serait pas mal. Ça casserait un petit peu la couleur. Hop, hop, hop. Bien, celui-ci. Peut-être ça serait mieux. Hop, hop, hop. On cherche un petit nœud. Non, on va prendre celui-ci. Allez, on va mettre ce petit nœud là. Hop. Et ce petit nœud là. Voilà. Vous voyez, c'est tout simple. Et puis, par contre, là,
on peut mettre un tampon avec un sentiment. On le verra après. Hein. Alors là, ben, on va faire pareil. Allez, hop. Vous pouvez faire pareil, pas de souci. Tant que vous êtes dans votre lancée. Allez, hop. Hop, hop, hop. On va mettre des petits pistils. Allez, hop, hop, hop. Des pistils. Voilà, voyez? Et là, on va mettre un petit sentiment, un petit tampon. Hein. Allez, on voit ça ensemble. Donc voilà. Alors, hop, je vais coller mon petit bisou. Vous voyez, ça a vraiment pas pris beaucoup de temps. Je vous assure. Attendez, hop, là, j'ai pas bien collé. J'aurais dû prendre ma petite colle. Voilà. Hop, hop, hop. Hop. Alors, voilà, ce sera peut-être pas des cartes que vous mettrez pour des concours, mais une petite carte comme ça pour envoyer à nos petites... voilà. Voilà la première. Et voilà la deuxième. D'accord? On va encore en faire une autre si on a un petit peu de temps. On va la faire vintage, celle-là. Donc, je pousse un petit peu mes petits bacs. Et on va prendre une base de carte marron. Toujours pareil, une base de carte marron. Alors, et on va prendre, allez, on peut prendre celle-ci, elle est jolie, hein. Allez, on va prendre celle-ci. Voilà. Alors, hop, on répète donc la même façon de faire. Alors, on mesure donc votre base de carte. Donc, c'est une feuille A4 qu'on a pliée. Vous mesurez en fonction de ce que vous voulez comme débord. Moi, j'en laisse pas mal. Voilà. On fait pareil pour la deuxième carte qui va être comme la première, hein, en biseau. Ah, excusez-moi, je ne trouve pas les mots. Hein. Alors voilà. Hop, on coupe. Toc, toc. Toc, toc. Moi, je n'encre pas. Là, c'est pareil. On coupe. Voilà. Alors, je vérifie toutefois si ça me convient. Ça me convient parfaitement. D'accord? Alors, hop, on fait comme celle d'avant. Donc, on prend... C'est tombé, c'est tombé. C'est pas grave. On prend la diagonale donc de la feuille. Hop, hop. Hop, hop, ici, voilà, on met le petit curseur au milieu et on coupe. On fait pareil pour l'autre, on le met en diagonale, voilà,
On met le petit curseur au milieu pour éviter d'abîmer les coins. Et voilà. Donc, une fois que vous avez fait ça, hop, vous prenez votre feuille. Et pareil, donc, vous allez couler, hop, votre partie ici et votre partie là. Et pareil ici. Et on fait comme ça. On y va? Je colle tout ça et puis je vous retrouve. Hein. Voilà, donc j'ai collé les deux cartes. Hein. Donc, bien sûr, elles sont semblables. Alors, là, cette fois-ci, on va mettre un sentiment, mais carrément ici sur la carte qui n'est pas imprimée. Donc, j'avais envie de mettre ce sentiment-là. La vie est belle, elle brille mille paillettes, d'éclats de rire, de rencontres joyeuses, quoique bon, rencontres joyeuses et d'autres surprises pétillantes. Mais enfin, bon, c'est vrai qu'il faut aussi, voilà. Allez, on va la mettre aux deux. Je prends ma Versafine. Et voilà. Donc, on a des cartes qui sont différentes. Je nettoie mon tampon tout de suite. Alors, donc là, nous avons, vous voyez, deux cartes qui sont différentes de celle-ci. D'accord? Alors, on a mis un sentiment. On va quand même pour éviter... Alors, vous pouvez mettre du washi, éventuellement. Mais bon, moi, j'aime bien la dentelle. Je trouve que c'est joli, la dentelle. Alors, on va mettre de la dentelle... Donc, en voilà pour une. Donc, on a fini celui-ci. Et on va faire pareil pour l'autre. Hein. Donc, voilà les deux cartes. Alors, ce qu'on peut faire, on peut ajouter ou un petit nœud, ou on peut ajouter un petit nœud. On peut ajouter un petit nœud ici. Vous voyez? Allez, on va ajouter un petit nœud. Il est noir ou marron, peut-être. Un petit marron, ça serait peut-être mieux. Voilà, comme ça cache un petit peu la démarcation. Alors voilà, moi j'ai des jolis die cup ici, j'avais envie de les mettre, ici. Regardez comme c'est joli, elle est belle, hein? Donc on va le mettre ici. Et on va mettre l'autre. On va le mettre avec ça. Ou avec ça. Allez, hop. Voilà. Voilà. Alors, vous voyez, avec pas beaucoup de choses, une petite dentelle, une petite découpe, une petite... Vous voyez, on aurait pu mettre aussi ça. Pour un mariage, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Vous voyez, vite fait, regardez, on a fait ces quatre petites cartes. Elles sont très, très, très simples, vous voyez. Regardez, c'est mignon comme tout. Après, vous ajoutez ce que vous voulez. Si vous voulez mettre un cœur, si vous... Comme vous voulez. Et regardez celle-ci.
Elles sont toutes simples. Ça vous aura pas pris beaucoup de temps. Vous voyez, si vous avez un petit peu de temps, quelquefois on a un petit peu de temps, vous en faites un petit peu à l'avance et comme ça vous permet d'envoyer un petit mot à une amie, un petit mot à j'aime pas trop le mot copinette, mais bon, à moi je préfère une amie, voilà, une relation de scrap, une scrapeuse, un petit mot, ça fait toujours plaisir. Et vous voyez, ça prend pas beaucoup de temps. Et regardez, c'est vite fait. Alors, c'est vrai qu'il y en a qui font des très jolies cartes. Mais là, je voulais simplement vous faire voir des petites cartes vite fait. Et comme on dit chez nous dans le Midi, tranquille. Voilà. Alors voilà, c'était un petit tuto vraiment très facile. Je voulais vous faire voir cette façon de faire les cartes qui sont en biais, en diagonale, de façon à en faire deux, vous n'êtes pas obligé de les faire pareil. De toute façon, les personnes à qui vous allez les envoyer ne seront pas à côté. Donc, ça vous permet déjà de ne pas gâcher du papier et en une seule fois d'en faire deux. Je trouvais que c'était une petite idée sympa et puis c'est pas trop contraignant. Vous n'avez pas trop à calculer, il ne faut pas trop de matériel. Et voilà, comme je dis, c'est des petites cartes tranquilles. Voilà, je vous fais de gros bisous, je remercie mes nouvelles abonnées et je vous dis à bientôt pour un autre tuto. Bisous, faites attention à vous, protégez-vous, il est toujours là. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.